On va continuer à parler d'amour, plus précisément des émissions de télé-réalité qui traitent de la thématique amoureuse. Et le Figaro.fr a fait il y a quelques semaines un parallèle entre ton travail, Lucie, sur TFX depuis 4 ans et l'arrivée de Magali Berda, qui est directrice de l'agence Shona Evans, en tant que directrice de l'agence L'amour sur mesure, dans Les Princes et les Princesses de l'amour sur W9. Est-ce que, comme le pensent certains tweetos, tu penses de ton côté, Lucie, que les Princes de l'amour se sont inspirés de la mécanique de la villa des cœurs brisés du côté Love Coach, quoi? Alors moi, je sais pas si je devrais le dire, mais en l'occurrence, je regarde très peu la télé et enfin, même l'émission, tu vois, je regarde pas tous les épisodes. Le soir, je regarde les épisodes essentiels parce que c'est très important que je suive les choses pour pouvoir en parler. En revanche, je ne sais pas comment les mécaniques dans les émissions concurrentes fonctionnent. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de mauvaise concurrence. À partir du moment où on fait les choses bien, c'est toujours une bonne chose. J'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant j'aimerais beaucoup faire le même métier que vous, est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Mais attention, je ne suis pas dans la même ville, donc je ne serai pas un concurrent. Et je leur dis, mais en fait, vous seriez même mon voisin de palier, que ce ne serait pas un problème, dès lors que vous faites bien les choses. Plus il y aura de gens qui font les choses dans le bon sens, c'est-à-dire avec une belle intention. Et ce n'est pas un discours de bisounours que j'ai, c'est réel et je le pense vraiment. Plus il y aura de personnes qui œuvreront dans le bon sens, et plus les choses monteront vite et de la bonne manière. Donc moi, Magali Berda, je la connais très peu, mais je la connais personnellement, parce qu'on s'est rencontrés une ou deux fois dans le cadre de des émissions. Et en fait, pour moi, pour accompagner les gens, évidemment que c'est mieux d'avoir une formation, et c'est mon cas, et en effet, j'ai cette légitimité. Mais surtout, pour accompagner les gens, il faut avoir une base essentielle, c'est de l'amour et du cœur. Et cette femme, elle en a. Donc, si elle en a, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas accompagner des gens comme je le fais dans une autre émission ou dans une société X ou Y. Tous les gens qui vont dans le bon sens avec du cœur sont les bienvenus, évidemment. Donc on peut ne pas être love coach de formation, bien sûr, mais donner des conseils en amour. Alors, il faut quand même connaître un minimum la psychologie humaine, et je pense que Magali, qui est une femme quand même qui a de l'expérience et qui est sage et intelligente, c'est très bien qu'elle ne peut pas se permettre de donner des conseils si elle n'a pas quand même un minimum de bagage en psychologie. Parce qu'il faut être capable de poser un diagnostic, il faut être capable de ne pas faire du mal en voulant faire du bien. Donc j'imagine qu'elle est peut-être accompagnée d'autres experts qui l'ont formée ou qu'elle s'est formée elle-même un minimum. Je ne sais pas. Vraiment, là, je parle de manière un peu vierge puisque je ne sais pas trop de quoi je parle. Mais à partir du moment où tu as l'amour de bien faire les choses et que tu te formes un minimum, ben oui, c'est complètement open. Il faut juste faire attention. Ça reste quand même un métier, ça reste une profession et une expertise qui doit avoir un cadre parce que tu ne peux pas faire et dire n'importe quoi. Tu accompagnes les gens sur des choses qui sont très importantes, donc tu ne peux pas dire ou faire n'importe quoi. En l'occurrence, tu es censé ne pas donner de conseils, mais faire trouver la réponse à l'autre. Donc voilà, du moment qu'elle fait attention à avoir un bon cadre thérapeutique, oui, c'est une très bonne chose qu'elle le fasse. Est-ce que tu as la sensation, peut-être que ta caution, la caution que tu es dans la Villa des Cœurs Brisés, a été une inspiration pour cette 6e saison des Princes de l'amour? J'en ai aucune idée. Si c'est le cas, j'en serais évidemment très flattée. Si je suis la source d'inspiration, mais d'ailleurs de particuliers qui me disent j'ai découvert votre métier à la télé et je me rends compte que je veux faire ça. Enfin, pour moi, ça me met du bon au cœur. Je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le cas de Magali, si c'est le cas d'autres émissions, mais si ça ouvre encore une fois le champ des possibles de la direction de dire on va mettre de la profondeur dans la télé-réalité, on va y apporter du fond et de la sincérité, bah, c'est tant mieux. On a ouvert une voie qui est quand même magnifique et j'en suis fière, oui.